dit bien faire sur tout l'hémisphère. Leur audace qui était grande nous fit de la terre offrande. Oui, ces chevaliers, je vous le dis, n'ont jamais fléchi, n'ont jamais faibli, les explorateurs. Rien ne les arrête, ni vent ni tempête, ces hommes de cœur n'ont pour fond de toile qu'un beau ciel d'étoiles. Leur rêve devançait, c'est fou, et sans souci des jaloux, ils voguaient vers l'avant gaiement. Les explorateurs sur les océans allaient vaillamment, ces navigateurs par des cœurs en fête bravaient les tempêtes. Leurs petites coquilles de noix ne faisaient vraiment pas le poids, et sur les flots déchaînés leur témérité fut bien démontrée. Les explorateurs toujours nous révèlent des terres nouvelles avec belle ardeur, rejettent la frayeur, refusent toute peur des aventures par milliers pour rendre ce monde familier et en offrir la somme aux hommes. Le navire va s'échouer! Cap ouest-sud-ouest, un passage. À bord, toutes, vite. Enfin, ils sont arrivés. Oh, quelle chance, plutôt quelle science. Eh bien voilà, à présent, le plus dur est fait. À lui, le tour du monde, c'est finalement devenu une réalité. Ce qu'a fait cet homme est incroyable, incroyable. Un homme, maestro? Quel homme? Je l'enfant, quelle question. Mais vous allez voir. Vous allez voir. Valladolid. C'est ici que réside le roi Charles d'Espagne. Allons-y. Votre Majesté, ces deux hommes qui m'ont été chaudement recommandés ont un projet que je crois d'un grand intérêt pour l'Espagne. Le savant Faléron, astronome et cartographe, connaît la route des Indes par l'ouest. Fernando Magellan, gentilhomme portugais et navigateur expérimenté, peut mener l'expédition. Trouver la voie des épices, hein? Oui, Majesté, et aussi d'autres grandes richesses. Alors? Je veux d'abord savoir ce qu'en pense l'archevêque Fonseca, puisqu'il dirige le Conseil des Indes. Je crois qu'il serait intéressant de mieux connaître nos possessions là-bas, Majesté. Mais dites-moi, Magellan, une chose m'échappe. Étant portugais, pourquoi votre souverain, mon estimable cousin Manuel Ier, ne veut pas financer votre mirifique projet, hein? J'ai fidèlement servi mon pays en Afrique et aux Indes, et la Majesté la flèche d'un mort, alors... Maintenant, tout le monde dit que je ne suis plus bon à rien. Et je voudrais bien savoir par où vous pensez passer avec votre expédition. Par le sud des Amériques, Majesté. Un des trois s'y ouvre. Par là, votre Majesté. En es-tu vraiment certain? Oh, je vous en donne ma vie en gage, Majesté. Veux-tu bien me montrer ça? Quoi donc? Mes lunettes? Ben, me les voici, Majesté. Es-tu certain de trouver le passage malgré ces morceaux de verre qui obscurcissent la vue? Il nous donne un 20e du produit du voyage et 5 de ces navires. Nous avons réussi à obtenir 5 navires. Est-ce que tu te rends compte? Mais attendons d'abord de les voir. J'ai peut-être fait une erreur de renvoyer Magellan. S'il découvrait le passage, ce serait très mauvais pour le Portugal. Que faire? Peut-être le faire tuer, votre Majesté. Non. Mais toi, Alvarez, va à Séville et fais ce que tu peux pour empêcher son départ. Je l'en empêcherai, Majesté. Je l'en empêcherai. Regarde un peu ça. Ils sont pourris, on ne partira pas avant 1 an. Il faut les réparer.
croyais que dans le tonneau, il y avait du hareng. Voici Juan de Cartagena qui sera votre second et commandera le San Antonio. Tenez, voilà Quesada, lui commandera la Conception. Un espagnol, je suppose. C'est exact. Eh bien, ma foi, ça ne va pas être facile. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Albo, pilote et timonier. Je suis grec, capitaine Magellan. Ah, dans ce cas, sois le bienvenu à bord. Encore. Êtes-vous le commandant Fernando de Magellan? Oui, c'est moi, que désires-tu? J'ai appris que vous alliez chercher la route des Indes par l'ouest. Puis-je être du voyage? Et pourquoi faire? Ce sera un voyage extraordinaire et je voudrais observer et noter. Ce sera surtout un voyage dangereux. D'où viens-tu? De Venise, commandant. Je suis portugais, je commande une expédition espagnole. Or, portugais et espagnols sont rivaux, non seulement entre eux, mais aussi avec Venise pour le commerce des épices. Et voilà qu'un Vénitien veut se joindre à moi, rien que pour le plaisir d'une petite promenade. C'est bizarre, non? Mais je ne représente pas Venise. Je m'appelle Antonio de Pigafetta. Je suis gentilhomme italien et chevalier de Rhodes. Je veux faire ce voyage afin de pouvoir le raconter. Je peux payer mes provisions. C'est bon, Antonio, tu peux venir. Mais n'oublie pas, personne n'est sûr d'en revenir vivant. Mon serviteur Henri va t'aider à t'installer à bord. Ah, Fernando, je ne peux pas partir pour cette expédition, et d'ailleurs, tu ne peux pas non plus. Mais pourquoi, mon vieil ami? C'est que mon horoscope me dit que je ne survivrai pas à ce voyage, et c'est également ce que me dit le tien. Alors, tu ne devrais pas partir, toi non plus. On ne lutte pas contre son destin. Je serais très peiné de devoir faire ce voyage sans toi. La flottille devra me suivre à tout moment, messieurs. La nuit, j'allumerai un feu pour que vous ne me perdiez pas de vue. 2 feux si je change de cap et 3 pour réduire les voiles. Compris, messieurs? Et quelle direction prendrons-nous, capitaine? Les îles Canaries. Je vous donnerai des directives pour la suite du voyage. Bon, eh bien, nous verrons. Je croyais qu'on allait aux Indes par l'ouest. L'ouest, c'est par là, non? Là où se couche le soleil. Nous, on se dirige au sud. C'est bien ça, hein? Oui, tu as raison, Antonio. On se dirige bien vers le sud et non vers l'ouest. Mais ne t'inquiète pas, je sais où je vais. Et vous êtes certain qu'on va y arriver? On n'est jamais certain de rien, Antonio. Nous devons suivre le feu. Ce sont les ordres de notre commandant. Jusqu'à nouvel ordre. Allez, dépêchez-vous! Tenez-vous prêts à faire tomber les mâts! Magellan, vous êtes un incompétent. Pourquoi n'allons-nous pas à l'ouest? Vous avez failli nous perdre dans la tempête. Je n'ai pas justifié mes ordres. Je commande cette flottille au nom du roi d'Espagne. Plus maintenant, Magellan, je prends votre place. Juan de Cartagena, je vous mets aux arrêts. Enchaînez-le. Emparez-vous de lui, c'est ce qu'on avait convenu. Souvenez-vous, la mutinerie est passible de mort. Mais il y a une erreur, amiral, je vous assure que jamais... Mettez Cartagena au fer à fond de cale pour le reste du voyage. Et quant à vous, je vous conseille de vous tenir tranquille. Je serai moins tolérant la prochaine fois. Maintenant, retournez à vos navires. Cap sud-ouest. Terre, droit devant! C'est le Brésil. Dieu soit loué, on va enfin pouvoir se ravitailler. Ah, les poissons qui volent. Oh bah ça alors.
c'est trop. C'est la fin du mois de mars. Dans l'hémisphère sud, c'est le début de l'hiver. Il faut que nous attendions le printemps, Antonio. Nous allons rester à l'abri du port, ici. Nous sommes proches de l'Antarctique. Il faut impérativement attendre ici que les températures remontent avant de repartir. Mais ça va prendre des semaines, voire des mois. Des mois, 3 ou 4. Quoi? Les hommes veulent rentrer en Espagne. Ils ne vous font plus confiance. Votre détroit n'existe pas, ce n'est qu'un mirage. Peu importe, c'est moi qui donne les ordres. On s'installe ici. Et fais attention à toi, Quesada. Cette fois, on va se mutiner. D'abord, on prendra le sang d'Antonio. Ça nous débarrassera d'un capitaine portugais. Capitaine Mesquita, vous êtes aux arrêts. Arrêtez! Ne faites pas ça, la mutinerie est Ça punie suffit, demain. silence, puni de mort. On va voir ça. Mais vous n'allez pas... Oh. Voici la Victoria. Son capitaine, Mendoza, est espagnol. Il sera sans aucun doute avec nous. Chut, on se mutine, alors ne fais pas l'idiot. Tu as plutôt intérêt à marcher avec nous. Bien sûr que je marche, je vais chercher mon épée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Mais Cartagena, on t'a libéré? Oui, et je prends enfin le commandement de cette expédition. Lui, ça suffit comme ça. Fais attention, Antonio, tu cours comme si tu avais le diable à tes trousses. Une mutinerie, capitaine. Ils ont libéré Cartagena et se sont emparés de 3 navires. C'est grave, très grave cette fois. Quesada voudrait que nous parlementions bien. Dis-lui qu'il peut venir à bord. Il est d'accord, il veut parlementer à bord de son bateau. J'ai pas confiance. Je préfère les rencontrer sur un canot. Va le lui dire. Ça y est, ils reviennent. Quand le canot va accoster, Quesada ne pourra pas le voir. C'est l'occasion. Vite, rassemble 20 hommes dans la grande chaloupe. Quesada est parti sur la Victoria. Donnez-moi la réponse de Magellan. Maintenant, nous avons 3 navires. On va bloquer la sortie. Levez l'ancre. On ne va quand même pas tirer sur nos bateaux. Feu! Arrêtez, commandant, ne tirez plus. On se rend. Nous avons maintenant 4 navires. Plus qu'un à reprendre. Je me rends, commandant, je me rends. Les mutins seront jugés demain matin. Quesada, tu as été l'instigateur de la mutinerie et tu as tué un officier de Sa Majesté. Le reconnais-tu? Toi, Cartagena, tu as été un des chefs de la mutinerie. Oui, mais je me suis rendu sans répandre de sang. Quant à vous autres, vous vous êtes laissés entraîner dans une rébellion contre le commandant. Quesada, puisque tu as tué, tu mérites la mort. Je te condamne à être décapité. Toi, Cartagena, tu as fomenté une mutinerie. Ouais. Dans toutes les marines, la mutinerie est un crime capital. Mais heureusement, tu as décidé de ne pas verser de sang. Pour cela, je te laisse la vie. Mais tu resteras dans ce pays. Merci. Oui. Mutin, la loi vous condamne à mort. Et moi, je vous gracie. Vous pouvez vous rendre utile pour aller aux mers du Sud. Et vous aurez besoin de moi pour retrouver votre honneur. Serrao, je te confie le Santiago pour faire une reconnaissance au sud. Nous t'attendrons ici.
Voilà déjà 15 jours qu'ils sont partis. Enfin, gardons espoir. Mais qu'est-ce que c'est? Jean! Vous êtes sain et sauf? Oui, mais le Santiago est perdu. Il y a eu une tempête et des récifs. Vous êtes vivant, c'est ça le plus important. Venez plutôt manger. Allez, en route. Je trouve pas le fond. C'est bon signe si c'est profond. C'est que ça doit être un détroit. Je suis certain qu'on y est, Jean. Prends la Concepción. Toi, tu te charges du San Antonio et vous allez en reconnaissance. S'il y a un passage, nous vous suivrons. Oui, à vos ordres, capitaine. Un passage là, cap ouest, sud-ouest, allons-y. Ça y est, ils ont trouvé un passage, ça ne fait aucun doute. Chut, écoutez, écoutez. Formidable. Étiez-vous vraiment certain de le trouver, ce détroit? Ah, on n'est jamais certain de rien, mon jeune ami. Mais maintenant, j'en suis sûr. En avant! Je vais prendre la branche sud-ouest et la Victoria me suivra. Toi, Serrao, tu prends le sud-est avec le San Antonio. Où est donc le San Antonio? Le pilote Gomez s'est mutiné. Il a mis le capitaine Serrao au fer et est reparti pour l'Espagne. Le misérable! Le San Antonio transportait presque toutes nos provisions. Nous sommes aujourd'hui mercredi 28 novembre de l'an de grâce 1520. Nous sortons du détroit et pénétrons dans l'océan Pacifique ainsi nommé par Magellan. Alors Antonio, tu as bien tout noté au moins. Car vois-tu, c'est la première fois dans l'histoire des hommes que des navires passent de l'Atlantique au Pacifique. Oui, commandant. Et maintenant, quelle distance nous reste-t-il à parcourir avant de toucher terre? L'astronome disait 1 millier de milles, mais... Mais? Moi, je dirais beaucoup de milliers de milles. C'est en fait 20 000 kilomètres que Magellan allait devoir parcourir. Une des plus effroyables épreuves de l'histoire de la mer. 1 mois et demi de mer et toujours pas de terre en vue. Nous avons pourtant parcouru plus de 5000 kilomètres. L'astronome s'est trompé. Tous se trompaient, tous et toutes les cartes. En tout cas, il faut réduire les rations. Nous n'avons presque plus d'eau fraîche et à peine quelques sacs de biscuits. 3 mois, sans aucune nourriture fraîche. Buvant un peu d'eau jaunâtre et putride. Nous nourrissant de vieux biscuits réduits en poussière, grouillant de vermine et imprégnés d'urine de rat, ou encore de bouts de peau de bœuf qui protègent la grande vergue. Que le Seigneur ait son âme. Pauvres hommes, plus de 100 jours que nous sommes en mer, ça ne finira jamais. Magellan a manqué de peu les îles Marquises et Tahiti, où les fruits abondants auraient pu sauver ses hommes du scorbut. Il atteint enfin l'île de Guam, dans l'archipel des Mariannes. Ils viennent nous accueillir. Une chaloupe à l'eau. Mais ils partent avec notre chaloupe. Tirez dans le tas. C'est l'île des voleurs. Mais tu suis... Ah, on a enfin le ventre plein. Ce ne sont pas les Moluques qu'on est trop au nord. Il faut s'arrêter, se reposer et faire des provisions. Venez voir! Regardez ce que j'ai trouvé! Le chef vous invite tous à son village. Volontiers, ce sera avec joie. Nous sommes là en amis. Heureusement que tu comprends leur langue. Oui, en réalité, ça ressemble beaucoup à ma langue natale. Mais alors, tu n'es pas loin de chez toi? Mais j'y pense, tu es le premier à avoir accompli le tour du monde, pas vrai?
Le roi de l'île et son neveu veulent être baptisés pour te montrer qu'ils sont tes amis. Appelle le padré. Je te baptise, Charles et toi, Ferdinand, selon les rites de la Sainte Église. Commandant, j'ai un message pour vous de la part de Charles et Ferdinand. De la part de qui? Vous savez, le roi de l'île et son neveu. Ah oui, alors qu'est-ce qu'ils veulent? Je t'écoute. Ils disent qu'ils sont tes frères et des chrétiens, comme toi. Tu dois donc les aider à combattre leur ennemi. Le chef Lapu-Lapu. Va leur dire que je suis venu sur cette île en paix. Et si vous n'y allez pas, ils penseront que vous avez tous peur. Bon, allez, on ira. Ah non, capitaine, certainement pas vous. Il ne faut pas que vous risquiez votre vie. Leur conversion était peut-être bien une manœuvre. Si mes hommes vont à la bataille, c'est à moi de les y mener. Ne risquez pas inutilement votre vie. On a besoin de vous. Tu n'as pas à te faire des soucis, Antonio. Notre capitaine est en danger! Ce 27 avril 1521, aux Philippines, Hernando Magellan, après avoir découvert le passage de l'Atlantique au Pacifique et traversé cet immense océan, est mort. Notre lumière nous a quittés. Mais alors? S'il n'est pas revenu en Espagne, il n'a pas fait le tour du monde, Magellan, dans ce cas. Il était déjà allé en Inde quelque temps avant de faire ce voyage. Il a donc bien effectué le tour du monde. Mais il a surtout démontré, et c'est ce qui compte, je crois qu'on pouvait contourner l'Amérique par le sud. Est-ce que les bateaux de l'expédition ont pu tous revenir à Séville, maestro? Sur les 5 qui sont partis, un seul seulement est revenu. Un seul, oui. Et sur 240 hommes, seulement 18 rescapés. Il nous reste encore 3 navires, mais seulement 100 hommes. Ce n'est pas suffisant pour les manœuvrer. Il faut que nous en abandonnions un. Alors ce sera la Conception. Elle est en mauvais état et elle menace de sombrer. On brûla donc la Conception. La Trinidad et la Victoria continuèrent. Voici donc enfin les Moluques. L'île aux épices, dit-on, tant elles abondent. Nous allons voir ça de plus près. Regarde, du safran, des coups de girofle, de la cannelle, Même fabuleux. du poivre rouge. Mais c'est une vraie fortune. En passant par la pointe de l'Afrique, c'est plus court. Tu ne crois pas? Peut-être, mais on risque d'y rencontrer des navires portugais. Oui, il a raison. Moi, avec la Trinidad, je préfère revenir par le Pacifique. C'est moins risqué. Ce sera beaucoup trop long. La Trinidad ne reviendra jamais. La Victoria, après 10 mois d'un voyage éprouvant, va enfin rentrer à Séville. Hommes et bateaux sont en bien triste état. 18 rescapés. Ils étaient partis à 240 sur 5 navires. Et j'achète la totalité. Nous avons vendu les épices 10 000 fois leur valeur d'achat. Félicitations, je vais donc vous donner ce qui vous revient. Votre part, dont il faut d'abord soustraire le prix d'achat. Le prix des provisions chargées à bord et surtout le prix des navires perdus. C'est que votre navire, la Victoria, est dans un bien triste état. Et il ne vaut plus rien. Son prix est donc à déduire des bénéfices. Et déduisons à présent les 4/5 qui représentent la part du roi. Voici ce qui vous revient à partager entre vous. Venez les amis, avec cet argent je propose que nous allions faire le meilleur repas que nous ayons eu depuis... Ça fait combien de temps au juste qu'on est parti, Antonio? Plus de 1000 jours. Eh bien, allons faire le meilleur repas depuis 1000 jours. Oui, et après ça, hein? Après, je reprends la mer. Les requins y sont moins dangereux que ceux que l'on trouve ici. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? La même chose, la terre ça ne me vaut rien non plus. Par contre, en ce qui te concerne, Antonio, tu n'as pas le droit de partir. Tu dois écrire l'histoire de notre tour du monde. L'histoire de Magellan qui a réussi à faire ce que personne d'autre n'avait osé faire avant lui. Et puis c'est aussi notre histoire, pas vrai? Ce fut en vérité une extraordinaire, une fabuleuse histoire. Sans l'héroïque Hernando Magellan, sans sa ténacité, rien n'aurait jamais pu se réaliser. Et personne n'entreprendra jamais plus un tel voyage.